Bonjour et bienvenue sur MC Math. Cette semaine, Bernard Dimanche vous propose la vidéo numéro M116 intitulée Développement 1, distributivité. Vous pouvez aussi télécharger plus de 30 cours gratuitement sur notre site mcmath.fr et vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien qui va apparaître pour accéder à nos prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse avec Bernard Dimanche. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui, nous allons parler de la distributivité. Donc la distributivité, c'est la chose suivante. Je vous donne un exemple. Vous allez faire des courses, c'est la rentrée des classes, et vous achetez 2 pantalons plus 2 chemises. Donc 2 pantalons plus 2 chemises. En réalité, vous vous êtes rendu dans 2 magasins différents, et dans chaque magasin, vous avez acheté un pantalon et une chemise. Donc vous avez acheté 2 fois un pantalon plus une chemise. Donc je vais mettre entre parenthèses un pantalon et une chemise, et j'ai acheté 2 fois un pantalon et une chemise. C'est quoi la distributivité? C'est simplement ici, je vais distribuer la multiplication, c'est-à-dire l'envoyer sur chacun des éléments qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. Donc je vais faire 2 fois un pantalon plus 2 fois une chemise. C'est-à-dire que ici je distribue la multiplication sur mon addition. Donc ça fait 2 fois un pantalon plus 2 fois une chemise. Donc ça donne 2 pantalons plus 2 chemises, bien sûr ce que nous avions au départ. Voilà ce qu'est la distributivité et comment on distribue la multiplication sur une addition ou sur une soustraction. Maintenant, je vais simplement remplacer le pantalon et la chemise par leur prix respectif. Donc le pantalon coûte 35 €, la chemise coûte 20 €. Donc, j'ai bien au départ au niveau de mes dépenses 2 fois 35 plus 2 fois 20. 2 fois 35 pour le pantalon et 2 fois 20 pour la chemise. Donc j'ai bien 2 fois ce que j'ai dépensé dans chaque magasin, à savoir dans chaque magasin j'ai dépensé 35 plus 20. Donc j'ai bien 2 fois 35 plus 20 entre parenthèses. Et donc ici je distribue ma multiplication sur mon addition, donc je fais 2 fois 35 plus 2 fois 20. Et je retombe bien sûr sur ce que j'avais au départ, qui est 2 fois 35 plus 2 fois 20. Voilà ce que l'on appelle la distributivité. Donc je vais vous donner ici quelques exemples d'application. Donc ici, je vous ai mis 2 exemples. Et donc dans le premier, je vais distribuer ma multiplication sur mon addition, c'est-à-dire sur chacun des nombres qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, ça va me donner 2 fois 40 plus 2 fois 10. Donc ça va me donner 80 plus 20 égale 100. Ben, vous remarquez que si j'avais fait 40 plus 10, ça me fait bien 50, et 2 fois 50, ça me fait 100. Le résultat est bien identique. Ici, je vais distribuer pareil ma multiplication sur ma soustraction. Donc je vais faire 3 fois 50. Donc je distribue comme ceci. Au départ, vous pouvez vous mettre une flèche pour vous aider. Donc 3 fois 50 moins 3 fois 15. Donc vous remarquerez que 3 fois 50, ça fait 150. Moins 3 fois 15 qui est 45. Votre résultat est 105. Maintenant, si vous faites 50 moins 15, ici, ça vous fait 35. Et 3 fois 35, vous retombez heureusement sur le même résultat qui est 105. Voilà qui prouve bien qu'on peut faire la distribution de la multiplication sur l'addition ou sur la soustraction. Donc voilà des exemples extrêmement simples. Maintenant, je vais vous montrer comment on le fait avec des calculs standards. Tout ce que je vous ai montré là, c'était pour vous faire comprendre que la distributivité ou de la multiplication sur l'addition était quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de spécialement mathématique.
vous voyez très bien ici que 2 pantalons plus 2 chemises, c'est 2 fois un pantalon plus une chemise, puisque je rends compte vraiment d'une situation de la vie où vous êtes allé dans 2 magasins différents et dans chaque magasin, vous avez acheté un pantalon et une chemise. Donc ça vous fait bien 2 fois un pantalon et une chemise, et vous avez bien 2 pantalons plus 2 chemises. Donc c'est quelque chose de naturel. Donc maintenant, je vais vous donner des exemples avec des nombres tout simplement, et on suppose maintenant que c'est acquis, qu'on a compris qu'on pouvait distribuer la multiplication sur l'addition ou sur la soustraction, et on va simplement regarder les techniques de calcul. Donc maintenant, je vous présente les exercices suivants. Donc voici quelques exemples que j'ai écrits au tableau, donc où il va falloir faire la distribution simplement de la multiplication sur chacun des nombres qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Donc là, j'ai mis juste 2 nombres à l'intérieur des parenthèses. Après, on fera avec 3 nombres, etc. Donc ici, je vais faire 3 fois x plus 3 fois 3. Donc ça me fera égal 3x, 3 fois x c'est 3x, plus 9. 3 fois 3, 9. Donc voilà le résultat définitif de cette distribution. Et vous apprendrez très rapidement, à un moment, à faire directement 3x plus 9. Mais pour l'instant, je décompose la totalité. Donc, égal ici. Donc, j'ai 5 fois 2x moins 5 fois 5. Donc, vous remarquerez ici, bien sûr, que j'applique la règle des signes. C'est-à-dire que si j'ai plus, c'est plus, donc j'ai que des plus. Ici, j'ai plus 5 fois plus 2x, donc ça fait 5 fois 2x. Et ici, j'ai moins 5 fois 5, ça fera moins 5 fois 5. Donc ici, j'ai 5 fois 2x, ça me fait 10x, moins 5 fois 5, moins 25. Et j'en ai fini avec celle-là. Maintenant, ici, je fais de même. Je vais distribuer donc mon 4 sur chacun de mes 2 nombres. Donc 4 fois 3, donc je réécris tout à chaque fois, moins 4 fois 2x. Donc je réécris ici, 4 fois 3 c'est 12, et moins 4 fois 2x, moins 8x. Voilà, et le résultat est terminé. Maintenant, je vais faire la même chose avec ceci, mais vous remarquez simplement qu'ici, entre le 3 et la parenthèse, je n'ai rien. En fait, lorsque on a une parenthèse et qu'on est en écriture algébrique, lorsqu'on a une parenthèse, on est en écriture algébrique, c'est-à-dire qu'il y a des x et des choses comme ça. Lorsqu'il n'y a rien, ou plutôt lorsqu'il y a une multiplication ici, entre le nombre et la parenthèse, on n'écrit pas le signe multiplié. Donc ici, ça veut dire que je ne l'ai pas écrit, mais ça veut dire qu'il y a un multiplié. Donc ici, je vais multiplier 3 par x, comme j'ai fait là-haut. Et ici, de la même façon, je multiplierai 5 par chacun des termes de la parenthèse et 4 par chacun des termes de la parenthèse. Donc ceci est bien équivalent à 3 fois x, parce que j'ai un multiplié ici, plus 3 fois 3, qui donne bien sûr le même résultat qu'en haut, puisque c'est une façon différente de l'écrire. Et ici, j'ai bien 5 fois 2x, et ici, j'ai bien moins 5 fois 5. Et enfin, pour le dernier, j'ai bien 4 fois 3, moins 4 fois 2x. Et je vous conseille de réécrire bien sûr ici le fois, pour ne pas vous tromper, et bien sûr après de faire le même calcul que j'ai fait là-haut. Donc voilà ce qu'est la distributivité de la multiplication sur une parenthèse. Donc maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples qui vont être différents de cela et qui vont vous permettre vraiment de faire la différence entre cette écriture-là et une autre, de façon à ce que vous ne fassiez pas la confusion entre ces deux écritures, ou plutôt ces deux types d'opérations. Je vous ai repris cet exemple-là. Ici, vous voyez qu'entre le 3 et la parenthèse, il n'y a rien. Donc, il y a une multiplication. Donc ici, je vais faire une multiplication. Donc je vais faire 3 fois x
plus 3 fois 3. Donc ici, c'est bien un multiplié. Ici, remarquez que je n'ai plus multiplié, que j'ai bien le moins qui est devant la parenthèse, et donc j'applique le moins qui est devant la parenthèse, comme nous l'avons fait dans des leçons précédentes où on faisait la règle des signes et la règle de la banque. Donc ici, j'ai 3, le moins, j'aurais écrit 3. Ici, le moins s'applique à la parenthèse, donc c'est moins x, moins plus par, ça fait moins, et moins par plus, ça fait moins 3. D'accord? Et après, vous appliquez la règle de la banque, donc 3 moins 3, ça fera 0, et il ne restera que moins x. Ici, j'ai donné un autre exemple avec plus. Donc ici, j'ai 3 que je réécris. J'applique le plus à chacun des termes de ma parenthèse. Donc ça fait plus x plus 3. Voilà, donc ça fait, il me reste plus x ici, en ce qui concerne les x. En ce qui concerne les nombres, ça fera 3 plus 3, 6. Voilà. Je ne veux pas que vous confondiez ça. Il faut vraiment être capable de décrypter simplement l'écriture et les symboles. C'est-à-dire qu'ici, entre le chiffre et la parenthèse, il n'y a rien. Donc, c'est une multiplication. Donc, j'applique la multiplication. Donc, je distribue la multiplication sur chacun des termes de l'addition. Voilà. Et là, par contre, c'est tout autre chose puisque j'ai un moins. Donc, j'applique le moins simplement à ma parenthèse. Donc, voilà la façon donc de distribuer. Et je voulais vous montrer quelque chose qui n'est pas une distribution. Et donc, de façon à ce que vous ne fassiez pas la confusion entre les deux. Maintenant, ce que nous allons faire des exercices un peu plus compliqués, toujours avec la distributivité. Et le principe, vous verrez, est toujours le même, c'est de dire qu'il s'agira toujours de multiplier ce qui se trouve ici avec sur chacun des termes qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, je vous ai marqué des exemples très différents au tableau et on trouve maintenant à l'intérieur de la parenthèse plus de 2 nombres, on en trouve 3. S'il y en avait 4, évidemment, on opérerait exactement de la même façon. Donc ici, il s'agit simplement de distribuer cette multiplication, puisque vous voyez, il n'y a rien entre le 3 et la parenthèse, donc c'est une multiplication. Je vais distribuer cette multiplication sur chacun des nombres qui se trouvent ici. Donc ici, j'ai 3 fois x. Je vous l'écris en entier, 3 fois x. Et ici, j'ai 3 fois moins 3. Donc ça fera moins 3 fois 3. Et plus 3 fois y. Plus 3 fois y. Et donc, mon résultat final, ce sera 3 fois x, c'est 3x, moins 9, plus 3y. Voici mon résultat final de ma distribution, donc de la multiplication de 3 sur chacun des nombres qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. Maintenant, je vais faire la même chose avec le suivant. Je vais distribuer exactement x sur chacun des nombres qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. Donc, je vais faire x fois 3 moins x fois z plus x fois 2y. Donc maintenant, je vais m'occuper de ça. C'est-à-dire que je vais l'écrire de façon plus condensée. Je vais effectuer la multiplication. Donc x fois 3, c'est 3 fois x. Donc c'est 3x. Je mets toujours le nombre en premier et la lettre ensuite. Et lorsqu'il y a plusieurs lettres, je vais toujours mettre les lettres dans l'ordre alphabétique. Donc le nombre d'abord et ensuite les lettres dans l'ordre alphabétique. Ici, moins, x fois z, ça fera, on l'écrira xz, c'est-à-dire qu'on ne met pas le signe multiplié entre les deux. Lorsqu'il y a deux lettres comme ça qui se suivent, ça veut dire qu'elles sont multipliées entre elles. Et ici, plus. Alors ici, j'ai x fois 2y, donc j'ai un 2, donc ça fera 2 fois xy. Et donc 2 fois xy, je l'écris 2xy. Ceci voulant dire 2 fois x fois y.
Voilà ce que j'ai là. Et donc c'est fini, je ne peux pas faire autre chose que ça. Et c'est la fin de ce calcul. Donc maintenant je vais distribuer 2x sur ma parenthèse. Donc je vais distribuer cette multiplication sur chacun des éléments de la parenthèse. Donc ça va me donner 2x fois 4 moins 2x fois y et plus 2x fois 3z. Voilà, et maintenant que j'ai fait cette distributivité, maintenant je vais faire les opérations. Donc ici, 2 fois 4, 8x. Donc je mets toujours le nombre en premier et la lettre ensuite. Ici, moins 2 fois xy, donc les lettres sont dans le bon ordre, je écris moins 2xy. Ici, plus 2 fois 3, 6. Je m'occupe des nombres et après des lettres. xz, donc les lettres sont dans le bon ordre, ça fait xz. Et j'en ai fini donc avec cette opération. Maintenant, la suivante, je vais changer de lettre pour vous montrer que, quelles que soient les lettres que l'on utilise, le principe est toujours le même. Ici, je fais a fois 4, plus a fois x, et plus a fois y. Maintenant, je vais m'occuper de réduire cette écriture. Donc, a fois 4, je vais mettre le nombre en premier. C'est 4a. C'est comme 4 fois a, et 4 fois a, je l'écris 4a. Ici, a fois x, c'est ax. Et plus a fois y, c'est ay. Mes lettres sont bien dans l'ordre alphabétique, et c'est comme ça qu'on les écrit. Maintenant, je vais faire le dernier. Ici, j'ai 2a à distribuer sur chacun des termes de la parenthèse. Donc, j'écris 2a fois moins 5 plus 2a fois 4x et moins ici 2a fois 5z. Et donc maintenant je vais réduire mes multiplications ici, réduire chacune de mes écritures. Donc ici j'ai à faire 2 fois 5, ça fera 10, et le signe c'est plus par moins moins, donc ça fera moins 10a. Ici, je vais multiplier d'abord les nombres entre eux, donc j'aurai un signe plus ici, j'ai pas de signe moins. Je vais multiplier les nombres entre eux, ça fera 2 fois 4, 8. Et j'écris les lettres dans l'ordre AX. Ici, je fais de même, donc ce sera moins. Et j'écris 2 fois 5, 10. Et j'écris les lettres dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire AZ. Et j'en ai fini donc avec cette dernière opération. Donc je rappelle simplement le principe, c'est que j'ai toujours les nombres en premier et ensuite les lettres dans l'ordre alphabétique. Je pourrais avoir AXY par exemple. On écrirait 3AXY si j'avais ces lettres-là. Je les mettrais dans l'ordre alphabétique, je n'écrirais pas 3AYX. Pas plus que je mettrais le Y en premier, etc. ou le X en premier. J'écris AXY, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique, puisque c'est cette façon que on a convenu d'écrire donc ce type d'écriture. Voilà. Eh bien, voilà ce qui concerne la distributivité. C'est la distributivité simplement d'un nombre sur une parenthèse, quel que soit le nombre de termes que contient la parenthèse. Si on avait 4 nombres dans la parenthèse, on multiplierait simplement 2x par chacun des 4 nombres qui se trouvent dans la parenthèse. Donc il n'y a pas d'autre difficulté à ce niveau-là. Et lorsque vous avez bien compris ça et que vous faites bien la décomposition de vos calculs, eh bien, vous allez réussir dans vos calculs et vous n'allez pas faire d'erreur de calcul. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici. Et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.
Et aussi laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.